Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on fait de la cuisine sur le feu de camp, la cuisine rustique, et on fait des patates ou des pommes de terre Hasselback. Bienvenue dans notre résidence secondaire qui fait quoi? 200 pieds carrés en exagérant. Donc c'est notre Airstream, c'est ici qu'on vient camper. Et j'ai une toute petite cuisine. Ce qui fait qu'en fait, je vais aller cuisiner dehors parce que c'est plus confortable. Aujourd'hui, il fait super beau, quoiqu'il y a beaucoup de moustiques. On va vous faire le tour du propriétaire. Alors ici, on a la dinette, qui est aussi le lit de Monsieur Momo. Alors on descend ça tout simplement. On redescend les coussins, ça fait un lit. Ici, on a la section lounge. Donc on s'installe avec un petit verre, un gros livre. Il y a même une télé pour écouter des films, table pour mettre l'ordinateur. Mais en fait, ça, c'est un divan qui est descendu. C'est aussi le lit de Mademoiselle Alizée. Garde-manger, garde-robe, frigidaire complet. Tada! Congélateur, literie, salle de bain. Toute petite salle de bain. En fait, Lionel, c'est bien une des salles de bain où les hommes ici traînent pas longtemps. Parce qu'il faut avoir les genoux en biais. Mini douche, mini toilette. Mais bon, c'est mieux qu'aller à la toilette du camping. Et le lit, la chambre des maîtres. C'est mignon, hein? En camping, j'aime le genre de cuisine. En fait, j'apprécie beaucoup si c'est quelque chose que je peux mettre là, puis si on peut aller en profiter pour aller s'amuser. Et donc, c'est des patates qu'on fait. On pourrait faire tout simplement des pommes de terre entières, puis les enrober, puis les laisser sur le feu. Mais là, on va essayer les patates Hasselback sur le feu de camp. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait. On va voir les résultats. Moi, j'en ai fait au four. C'était super bon. Et ce que c'est, en fait, c'est une patate qui est ouverte comme ça, en accordéon. Et à l'intérieur, on va insérer pancetta, ail, beurre, sel et poivre, tout simplement. Donc, pour la couper, c'est assez simple. Ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'il ne faut pas couper de bord en bord parce qu'évidemment, là, vous allez vraiment ça avec une pomme de terre qui... Ah, bien, faites pas comme moi, OK? Donc, ça, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, on fait des tranches d'environ 1/8 de pouce ou 2-3 mm, pas plus, tout le long de la patate. Bon, et voilà, vous voyez, donc là, j'ai tout tranché la pomme de terre. Je vais faire la même chose avec les autres. Et ce que je vais faire ici, j'ai de la pancetta. Idéalement, j'aurais acheté de la pancetta, la rondelle, que j'aurais fait trancher très mince. Dans mon cas, elle est coupée en cubes, donc ce que je fais, c'est que j'en fais des petites languettes. Je vais faire la même chose avec l'ail, donc je vais en faire des petites languettes fines. Le trio pomme de terre, pancetta ou bacon ou lardon, oignon ou ail. Donc, si on pense tartiflette, on rajouterait du fromage, ça serait encore plus fou. Ça fait partie des trucs qui me font le plus saliver. Donc, on ouvre chaque portion de pommes de terre. On peut insérer un petit morceau de lardon ou de bacon dans chaque tranche et de temps à autre, une d'ail. Et tout ça va infuser ensemble de toute façon. Ça pourrait être des tranches d'oignons fines aussi. Ça pourrait être, on pourrait rajouter du romarin, j'en ai pas ici. Donc là, c'est vraiment, il y a multiples recettes de patates Hasselhoff. Ah non, c'est pas Hasselback. La joke avec les patates Hasselback, c'est que ça prend tout mon effort pour pas dire des patates Hasselhoff. À chaque fois que je veux parler de ces patates-là ou de ces pommes de terre-là, je pense à Hasselhoff. C'est qui Hasselhoff? C'est David Hasselhoff. Sur la beach. Puis c'est quoi ça d'autre aussi? C'était quoi la musique de Kit? Night Rider, c'était quoi? Ah oui. Je sais pas. OK, si vous êtes gourmand, je suis sûre que si vous êtes gourmand comme moi, vous avez déjà idée de comment ça va être cochon, là. Mais la pancetta est quand même grasse, mais je vais quand même finir pour la loque avec un petit peu de beurre par-dessus. On va faire beaucoup d'activités physiques, donc on mérite de manger bien riche. Es-tu d'accord? Je pense que oui. Entends-tu les oiseaux? Et l'autoroute? Entendez-vous l'autoroute? Le bruit de la civilisation. C'est le beau le camping, mais c'est aussi bien plaisant de savoir qu'il y a une épicerie à moins de 7 minutes, un endroit où acheter du vin à moins de 4 minutes, puis un endroit où acheter du café
à moins de 4 minutes. C'est bon, hein? OK. Maintenant, sel. Bon, la pancetta est déjà salée, donc pas besoin d'en mettre énormément. Un peu de poivre. Puis moi, ben c'est ça, je vais faire ça encore plus cochon. Puis je vais ajouter en plus du beurre. Prochaine étape, papier alu. Je prends la pomme de terre et on va l'emballer. La prochaine étape est encore plus simple. On a parti le feu de camp, ça fait déjà une bonne heure, donc on commence à avoir des belles braises. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement répartir les pommes de terre en essayant de ne pas s'envoyer de la boucane des yeux. OK. Dans un raccoin, comme ça. Paf! Voilà! Ciao! On va laisser ça comme ça pour environ 1 heure, mais éventuellement, on va simplement la piquer pour voir s'ils sont prêtes. Ça nous permet à ce moment-là d'aller sur la rivière, se baigner, faire du paddleboard. OK, bon, ben là, yeux de la patate. Ouh. Quand même. Regardez-moi ça. Ça sent tellement bon. Voilà. Oh! 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 Quand même. On voit qu'il est bien grillé en dessous. OK. Le moment de vérité, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on a fait une sortie trop longue ou parfaite? Oh! Ah ben ouais, mais elle est plus belle encore. Wow! À la guerre comme à la guerre, on va écouter directement. La cuisson est parfaite. On a une qui est plus grillée que l'autre. Mouah! Bon camping! Bye!